De quoi tu parles? De quoi tu parles, We are family. C'est bon, on va continuer cette chanson. Tout ça pour dire, aujourd'hui, on reçoit un membre de la famille. Du clan Joly. Oui. Simon, de son prénom. Mon frère. Son nom du milieu, c'est quoi? Y en a-tu un? Mathieu. Mathieu. Oui. Simon Mathieu Joly. Je pense. Ouf. Le je pense, c'est rough. Ouais, mais c'est une histoire de comme, tu sais, ça existe, mais c'est pas vraiment ses papiers. Ah, OK. Tu sais, à l'époque où tu pouvais choisir ça, là. Oui. Je pense que là, maintenant, t'as comme plus le choix. En Ontario, t'as le choix. J'ai dit ça, je compté cette anecdote-là? Oui, je pense que oui. Que j'étais marié au Québec, il fallait que je le mette, puis là, je suis pris. T'es prêt avec. Nicolas Adam, et des fois, ils marquent Adam Monnier, c'est comme, c'est pas moi! Puis là, faut que j'appelle Service Ontario, faire Allô? C'est pas moi! Adam Monette. Non, pas en tout. En tout cas. C'est sûr qu'il y en a un, tu sais. Oui. Probablement 30 000. Je dirais, dans mon appartement, pas mal certain qu'il n'y en a pas un autre. Non, non. Pas mal certain que c'est à moi qui s'adresse. Oui. Mais ailleurs, qui sait? Qui sait? Qui sait? Qui sait? Je sais. Tu sais? Simon sait. Simon says. Oh! Simon Joly. Oui. Batteur. Incroyable. Oui. C'est mon frère, mais je le dis. Oui. Batteur pour ton projet Joly. Oui. Ben, votre projet Joly, oui. Parce qu'il partage la même nom de famille. Oui. Fait que... Il fait partie du projet. Oui. Oui. Acouphène aussi. Oui. Groupe défunt oui. également. Vu que je vis le deuil pendant Léon, JP, bien qu'il a dit oui, c'était clairement un non. C'était une vraie très sarcastique, je crois. Très prononcé de non, je pense. Oui. Surtout qu'il a fait un autre projet. Oui. Pour moi, il est ailleurs. Oui, puis je le respecte. Ailleurs. Ils sont tous ailleurs. Dans son ailleurs-rement. Avec une bonne raison. Ils font des belles choses ailleurs en plus. Fait que là, je m'attaque à Acouphène. Tu t'attaques à Acouphène. Simon des Rotswamp aussi. On a dit Acouphène, on a dit Joly, mais Simon des Rotswamp. Rotswamp, c'est ce qui fait plus gagner sa vie que mon projet. Oui, il y a ça. C'est lui qui se cache derrière. Quand même très drôle au micro. Très, très drôle. Des très bonnes interventions. Oui. Sens du punch très bien développé quand même. Oui, vraiment. Puis ça s'est développé plus tard dans sa vie, ça, je pense. Ouais. Ouais. C'est quoi encore l'histoire de Simon Bobine Joly? On sait quoi? On se le garde en fin de podcast. OK, c'est bon. Je veux pas en parler avec lui, parce que je sais qu'il me l'a déjà dit. Oui. Puis je vais pas faire semblant que... Que tu t'en souviens plus. Comme pour notre amitié, je vais faire semblant que je me souviens de toute cette histoire-là avec... Ah oui, ma pipa, il était de même. Ah, eux autres. Lui, c'est un farceur. C'est un petit farceur. Un petit farceur. C'est un farceur, Adrien. Je salue les parents. Oui, Adrien et Marie-Josée. Oui. Mes parents. Je les connais, que j'aime de tout cœur. Moi, je leur dis merci. D'accord. Merci à la vie. Oui. Tu sais, c'est comme à cause d'eux autres. Adrien s'est donné une soirée. Good job. T'en as fait un bon. Je pourrais dire quelque chose en ce moment, mais je m'obtiens de tout commentaire. On va aller avec son deuxième coup sûr, Simon Joly. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Un gars qui a fait pas qu'un parcours d'Acouphène au Rotswamp, on pourrait même dire de Gina à Mickey Mouse. Un gars que tu connais très bien, tu as passé, je te dirais, sa vie entière avec une édition toute spéciale, familiale. De quoi tu parles de? Simon Joly, ça va bien? Ça va bien, merci les boys de l'invitation pour une deuxième fois, mais là au moins on peut parler juste de moi puis pas des autres boys des rats. Pas de Yann qui tombe endormi sur des comptoirs au Subway. Pas de Martin Rochelot qui détrône tout avec tous ses contrats puis sa bass puis son gros tone, tu sais. On peut parler de tes affaires à toi, Simon. Ta passion pour la batterie, pour le drum. Moi j'ai une question par rapport à ça. Marc, tu joues à guitare. Simon, tu joues à la batterie. C'était-tu naturel comme sélection d'instruments ou Sim, à cause qu'il était le plus jeune, t'es comme, man, Marc m'a volé à la guitare, I guess m'a joué les drums? I guess il y a deux histoires à ça, je te dirais. Premièrement, j'ai commencé à jouer du drum à cause de mon frère. Fait que mon frère m'a comme forcé un peu à demander ça comme cadeau 100%. De Noël et de fête quand j'avais 9 ans. Puis mon frère, je pense que c'était plus qu'il voulait jouer du drum plus que moi, je voulais jouer du drum. Fait que ça serait la première chose, mais après que je n'ai eu un, j'ai commencé à prendre... en fait, avant que j'en ai un, mes parents m'ont demandé de commencer à jouer de la guitare avant. Puis je trouvais que c'était pas...
que j'aimais pas ça, en fait. Okay. Fait que je leur ai dit comme c'est un drum que je veux, fait que je sais pas pourquoi je travaille sur quelque chose que je veux pas jouer, genre. Je me suis d'avoir dit ça. Le Sim était le même à 9 ans, c'est ça qui est drôle. Ouais. Mais tu sais, ça fait du sens. Puis je pense que je dis ça à pas mal tout le monde. Il y a beaucoup de gens. Ben, premièrement, un drum, c'est fort. Puis dans ce temps-là, les drums électroniques, c'était pas ce que c'était, mettons, ou ce que c'est aujourd'hui. Ça fait que il y a pas tout le monde qui va avoir un drum super loud dans la cave pendant que tu essaies d'écouter tes téléromans comme Virginie puis les poupées russes. Destiné au Yamaska, pour t'en nommer l'auberge du chien noir. Il a dit les poupées russes. C'est quoi les poupées russes? C'est une émission. Oh oui, man. Ça, j'ai jamais connu moi, en ça. ce moment, ce qui va être wild avec ce podcast-ci, c'est le fait que tous les référents, on a les mêmes. Fait que c'est dangereux. Oui, exactement. Mais oui, j'étais comme un peu forcé. J'étais comme un peu forcé à apprendre un drum. Là, au début, je te montrais comment jouer. Ça l'a pas pris de temps que Simon, il m'en montrait. Ouais, il est vraiment comme devenu bon très rapidement. Puis vraiment, Simon est méthodique. Puis il a genre commencé à apprendre le drum comme un instrument et non juste quelque chose que tu t'approches dessus, même s'il avait 9 ans, tu sais. Mais ça vient d'où, tu penses, Sim? Le fait que t'es super technique comme personne? Je sais pas d'où ça vient. Je pense que c'est, I guess, des influences un peu. I guess tout ce que j'écoute vient un peu du fait que prends ta place, mais je pense que j'ai toujours été de même quand on parle pas de drum, tu sais, il y a bien des moments où je suis je suis dans l'ombre, I guess tu peux dire là. Ouais. Puis il y a les moments que j'ai besoin de sortir, ben je sors du placard là, tu sais, quand la porte est ouverte, ben là j'y mets à fond là, vraiment là, c'est plus ça là. Fait que, mais non, c'est sûr que les influences aident beaucoup là-dedans. Vous en revenez pas, les gars. C'était juste un beau moment qu'on a vécu. C'est juste une tournure de phrases bizarre. Le gars, il voulait pas dire. Ça aurait pas été mieux. Peu comme importe sortir d'en arrière du drum. Ouais. Sortir du placard qui a une symbolique complètement autre. À part, exactement. Mais c'est parfait. Mais non, mais c'est ça. J'ai réalisé quelque chose des drummers. Oui. J'en connais deux. Je connais Simon. Oui. Je connais Noah Rivard. Oui. Puis c'est deux crinqués. Simon 2.0. C'est des crinqués de la vie. Oui. Des drummers, êtes-vous toutes de même? Genre, c'est comme les personnes les plus drôles qui ont pas rapport. Les bassistes sont souvent solennels. Réservé. Seul. Réservé. Guitariste, c'est un peu le frontman. C'est la personne qui aime plus l'attention. Le social butterfly, si on veut. OK, Après, ouais. le drummer, c'est le gars qui va te sortir des affaires pis t'es comme, man... Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça, mais que c'est drôle. Oui, 100%. Pourquoi que les drummers, vous êtes de même ou c'est juste deux personnes que je connais qui ont pas rapport? Non, je pense qu'on était un petit peu tous de même. I guess que vu qu'on joue en arrière sur le stage, on a comme pas le choix de se démarquer de certaines manières. Fait qu'on choisit les bons mots ou les bonnes passes à la bonne place pour faire pour surprendre le monde. I guess, je sais pas. Sim, il y a du très bon crowd work en show. Oui. À cause, t'as toujours un micro avec toi au drum, que ce soit avec les rats ou avec Jolie. Puis quand tu décides de faire une intervention, c'est le gag du spectacle. Ouais, 100%. Genre. Comme j'ai vu les rats en show une couple de fois, j'ai vu Jolie en show une couple de fois, puis chaque fois je suis comme my God que Sim il y a pas rapport, puis maudine que c'est drôle, puis tout le monde part à rêve, ils sont comme il y a quelqu'un en arrière là-bas. En plus de ça, il y a une personnalité. Eh ben. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est différent. Habituellement, les gens, les batteurs, en général, je généralise ici, là, ils n'ont pas nécessairement un micro. Oui, des fois, ils vont chanter, mais ils vont pas nécessairement parler. Mais dans les shows que tu as la chance de faire, Sim, avec les rats, avec notre projet Jolie, puis même Great Diversion ou peu importe, t'as toujours un micro. Puis il est pas juste on quand tu chantes, il est on tout le temps. Fait que ça fait en sorte que tu peux dire ce que tu veux. Est-ce que c'est... Moi, je me souviens d'une époque où tu disais rien. Mettons, dans la Acouphène, je me souviens plus que tu faisais les interventions. Je pense vers la fin, peut-être un peu plus, mais c'est plus venu avec les rats et avec Jolie, ça. Est-ce que c'est comme quelque chose qui s'est développé un peu, cette confiance-là? Ben, je pense que plus que j'évolue, I guess, plus que je suis moins gêné de dire des choses. Oui. Tu sais, comme le fait que je dis sortir du placard, j'aurais pas dit ça 10 ans, 15 ans passés, mais là, je trouvais ça... Là, j'ai plus... je peux pas dire que j'ai plus honte, là, mais j'ai pas de regret à dire des choses. Je pense que ça me dérange plus vraiment qu'est-ce que le monde pense de moi, puis je fais juste être qui je suis. Tu sais?
Ça rentre encore plus dans la joke que je viens de dire, tu sais. Mais vraiment... Oh my God. Mais vraiment, c'est ça que c'est. Je pense que t'es toi-même, puis c'est ça qui fait que c'est beau. Puis en spectacle, ben, je pense que dans le temps d'Acouphène, on avait quand même, tu sais, on avait Matt Leroux qui faisait beaucoup de crowd work, puis il y avait toi aussi, Marc, là. Oui. Mais surtout, Matt prenait quand même beaucoup d'espace, puis qui était correct, tu sais, parce que moi, j'en prenais pas, puis les autres faisaient toutes leurs choses. Mais je pense qu'il y a plus d'espace dans différents projets que je joue dedans. Tu sais, avec les ronds, on fait des chansons à répondre, fait que c'est sûr que comme... Faut que tu répondes. Party, fait que tu peux le dire. Ouais, faut que je réponde, tu sais. Fait que... non, mais ça te laisse l'espace justement à dire des choses quand tu as le temps. Puis, tu sais, c'est pas à tous les spectacles que je dis de quoi. Puis en même temps, je pense, I guess, c'est bizarre, tu sais, t'es en arrière. Fait que le monde, ils savent même pas des fois que tu parles. Ils sont comme, c'est qui parle, tu sais, c'est la voix de Dieu. Puis là, le monde sont comme, c'est qui parle, tu sais. Mais c'est ça, vu que t'es en arrière, t'es un peu, I guess, littéralement mis de côté, là, tu sais. Ça fait que le monde ne s'attend pas que tu vas dire des choses, là. Mais c'est quand même drôle que tu dis ça, parce que tu dis c'est qui parle, mais tu dois quand même compter des histoires à un moment donné qu'il y a du monde qui se trompait entre toi et Yann Leduc, le chanteur des Rod Swamp, après les spectacles dans des festivals, parce qu'ils sont un peu plus loin, ils sont comme, c'est toi le chanteur? T'es comme, non, moi j'étais à batterie. Tu devrais dire oui. C'est incroyable ça. C'est quand même drôle. Je pense que plus que je l'entends, plus que je vais éventuellement dire oui. C'est le genre d'affaire comme les premières fois, t'es tellement comme c'est impossible qu'ils pensent que je suis Yann, tu sais. Oui. Comme tu m'as-tu vu le frame? Tu sais, j'ai pas un frame comme Yann. Yann, il est large, il est un peu plus carré. Moi, j'ai juste un frame de chat, tu sais. Je suis pas pantoute. Un frame de chat! Bon, c'était une expression familiale. Bâti sur un frame de chat. Jamais entendu ça? Non, oui. C'est bon pourquoi tomber des toits? C'est non, je pense que ça veut dire un peu maigrichon, si on veut, là, tu sais. C'est un frame de chat. Malgré que moi, je trouve pas... Tu sais, ma manière qu'il frappe sur le drum, il y a zéro l'air il y a un tone pesant sur la batterie pour quelqu'un, justement, de son frame, on va dire. Ben, quand Sim joue les drums, tu joues les drums. T'es pas en train de... Il fait pas à croire, là. Non, comme il y a un bâton dans la main, puis c'est comme, mets pas ta main là. Ça frappe, mais en même temps, ça peut être en douceur aussi. Puis justement, ça, c'est venu un peu plus tard dans ta vie, Sim, si on veut, de pouvoir jouer dans plein de styles différents aussi. T'as grandi quand même plus dans le rock, on va même dire le metal, le punk et tout ce qui regroupe ça. Mais de pouvoir maintenant, comme jouer dans plusieurs styles, de faire de la réalisation, parce que tu fais du studio, tu joues pour beaucoup de monde en studio, de pouvoir justement t'apprêter ton style à toi à plusieurs styles, ça te nourrit comment en tant que musicien? Ben, c'est une bonne question, en fait. C'est sûr que quand tu commences à jouer, le but, c'est d'être le meilleur, faire tout le temps au top de ta game, puis je fais encore ça, mais je pense que tu réalises que c'est pas juste toi, fait que tu shines dans les moments que tu as besoin, puis si tu joues tout le temps fort, ben c'est pas impressionnant, c'est juste fatigant. Tout le temps pareil, tu sais. Ouais. Puis c'est fatigant, tu sais, tu joues dans une salle qui a 20 personnes, tu peux pas jouer comme vraiment fort, tu sais. Tu peux, mais il risque d'en avoir 2 à la fin. Exactement, puis c'est tes bandmates, tu sais, c'est pas le monde encore des Il y en a quand même 3 de ton propre band qui sont partis. Exactement, c'est un solo rendu à ce point-là, puis c'était même pas dans le set, là. Mais non, mais c'est ça, c'est comme, tu sais, puis plus que tu rentres dans l'enregistrement, c'est comme si tu joues tout trop fort, tu peux comme pas contrôler certains éléments du drum, parce qu'il y a tellement de micros sur un drum. Fait que le but, c'est d'avoir un bon balai entre avoir le tone, tu sais, puis qu'est-ce que tu as de besoin, puis aller atteindre justement les niveaux de versatilité que tu peux avoir avec ton instrument, tu sais. Mais je pense que tous les instruments sont comme ça. C'est la même chose avec une guitare, tu sais. Si tu strummes bien fort, ben puis ça buzz, ben c'est pas mieux non plus, tu sais. Fait que c'est d'avoir un bon balai entre chercher l'attaque que tu as de besoin puis le sustain que tu as de besoin, en fait, là, tu sais. J'ai une question pour toi, Sim. C'est surtout avec les rats que vous faites comme des mini-jams. Je sais que Yann présente chaque membre du groupe, souvent. On va faire à la batterie, Simon Joly. Puis là, tu fais un genre de solo au drum. Puis là, ça, c'est le spectateur en moi. Est-ce que ça, c'est pré-planifié? Tu fais quoi? Ou tu sais que t'as comme un 12 temps, puis tu fais plus ou moins ce que tu veux sur le rythme? Ou c'est-tu pré-canné?
Ça dépend, je te dirais que ça dépend des spectacles. Fait qu'avec les rats, on a à peu près, je dirais, 3 heures à 4 heures de matériel de chansons. C'est absurde, man. Ouais. Ben, c'est vrai que 2 saisons, on fait bien des tunes. La joke de Nick, c'est que les Rats Swamp, c'est un cover band de 2 saisons. Ben, il y a pas ça. Tu sais, on est un band trad, fait que c'est sûr qu'il y a des covers. Ben non, c'est une joke, c'est juste parce que c'est deux tunes que vous avez partagées, c'est ça qui est drôle, là, c'est tout. Exactement. Oui, fait que, non, mais c'est sûr, tu sais, puis là, quand je dis 3-4 heures, c'est, bien évidemment, c'est pas 3-4 heures de notre matériel, qu'on a tout écrit de A à Z, là, ça serait, ben, en fait, il n'y a pas grand projet qui a ça, même si ça fait 20-40 ans qu'ils tournent ensemble, là, tu sais. Ouais. Fait que, je pense que, en fait, c'est pas... Il y a des moments qui sont planés, puis je pense qu'on va un peu with the flow, là, comme qu'ils disent. Mais comme il y a des moments qui sont planifiés un petit peu d'avance. Des fois, ça varie. Mais tu vois, comme avec Jolie, tout est pas mal planifié, à part quelques chansons qu'on a le droit de faire un peu qu'est-ce qu'on veut. Fait que je pense que ça dépend du projet. Mais tu sais, quand Yann, il call mon nom, ben c'est propice à faire qu'est-ce que j'ai besoin de faire, là, tu sais. Sans exagérer, là, tu sais. Notre set n'est pas 3 heures à cause qu'il y a 2h55 de drum non plus de solo. Le gars se part un solo, Yann a su continuer. Non, Yann, j'ai pas fini. Il commence à faire du jazz. Le gars, il veut comme on chope d'autres festivals, on a besoin de plus de shows. Ouais, mais en parlant des Rats Swamp. Oui. T'étais dans les Rats Swamp aussi au début, Marc. Oui. Sim, t'étais là aussi. Puis j'ai vécu de la nostalgie il y a 3-4 jours de ça. J'étais allé dans ce fameux sous-sol d'église. Pour vrai? J'étais allé prendre à une réunion. Non, pas d'alcoolique anonyme. Croyant que ce serait une place propice. Non, était prendre une bière. Fait que peut-être la dernière chose que tu fais dans un groupe de AA. Oui. Puis là, j'étais là, puis j'ai fait, man, Asie, vous avez fait un lancement d'album là. C'est vrai que moi, j'ai aucune idée comment. Pacté. Oui, c'était pacté. Je me souviens pas comment c'est devenu ça. Moi, je savais que je me suis pointé, mais je faisais pas partie de ces décisions-là. Toi, Sim, tu t'en souviens-tu de ce lancement-là? Ben, tu t'en souviens, mais je veux dire, de comme ce round-là. 17? Je me souviens de ce round-là, mais je me souviens pas comment ça a été... Ben, I guess que c'est Marthe qui voulait faire un lancement, mais je me souviens pas comment ça a été booké. Je me souviens d'avoir fait des pratiques, toute la bande ensemble. Je me souviens d'avoir joué on a fait une pratique chez TV Rogers. Ah oui, Little Lion Man qu'on a moffé un peu. Ça, je me suis comme c'est comme tu sais c'est gravé dans notre mémoire. Ben oui, c'est gravé dans notre mémoire. Contez l'anecdote là. Ben on jouait cette chanson là qui Little Lion Man, c'est une chanson. Oui. Lion Man comme homme lion. Oui. OK. Comme des fois, il faut clarifier des mots en anglais. Oui, ça, puis le fait qu'on a... Lion Man. Oui, puis l'affaire qu'on a plein de référents bizarres. Ça, je suis 100% d'accord avec toi. Oui. Mais, ouais, on jouait cette tune-là, Sim, puis je me souviens pas. Je sais que moi, je me suis trompé. Je pense pas mal sûr que toi, tu t'es trompé. Puis je pense que Yann s'est vraiment trompé dans les paroles. Mais je me souviens plus. Ben, avec raison, quoi. Parce que c'est pas une de ses chansons. Non, exact. Fait que on l'avait pas pratiqué tant que ça. Peut-être 2-3 fois. Oui. Gros max. Puis c'est ça, quand c'est pas ta chanson, puis la structure est un petit peu différente, puis c'est sûr que ça. C'est différent. Tu sais, comme le lancement a bien été, pour vrai. Comme le spectacle a bien été, les tunes que nous, on a faites se sont bien passées. Il y a juste cette tune-là qui est gravée dans notre mémoire. Comme, ça a passé de Lion Man. C'était encore une joke avec les rats que quand il faut qu'on écrit des sets, puis comme il nous manque, mettons, une tune, je dis encore qu'on va jouer Little Lion Man. Tu sais. Vous savez jouer une tune en anglais? Oui. Wow! Mais il en faut quand même quelques-unes dans leur set. Ah, c'est vrai, ça. Dans leur set, mettons, on joue à Disney, nous autres, là. Oui, il y a ça aussi, là. Il y a des tunes en anglais de Two Seasons, là, fait que c'est parfait. C'est ça. This next one is from the Two Seasons. Mais en parlant de Disney, vous retournez, là, au début... on retourne en mars. Ouais, je te dire au début du mois de mars, mais vous êtes là plus que juste le début du mois de mars. Oui. Un 6 semaines encore à Disney? Oui. Ben en fait, je pourrais pas te répondre. C'est soit 5 ou 6 semaines. Okay. Moi, je suis là 2 semaines de ces 5 ou 6 semaines-là. Fait que j'ai des choses à compléter à la maison.
Fait que j'ai fait I guess qu'on était un peu divisés aussi parce que Mart aussi avait des empêchements en mars. Fait que l'arrangement en ce moment, c'est que moi, les premières 2 semaines, je suis là. Puis après, Noah vient me remplacer. Ouais. Le gars que tu as mentionné un Monsieur peu plus tôt. Rivard. Monsieur Rivard, très bon batteur. Oui, bon gars. Puis Mart, il n'est pas là pendant les 2 premières semaines non plus. Fait que drôlement, je vais aller à Disney sans Mart, puis Mart va aller à Disney sans moi. C'est quand même la run de mars. Oui, puis ce qui est absurde là-dedans, c'est que Noah, il fait 2 de mes spectacles au début du mois de mars. Puis Sim, il le fait pas. Il fait pas. Quand Sim revient, Sim fait les spectacles, le continue les spectacles, puis Noah va remplacer Simon. Ça la donne tellement bien que Noah, c'est un excellent batteur puis un bon gars parce que c'est parfait parce qu'il remplace Sim en général. Ouais. Fait que d'un bord ou de l'autre, je suis correct. Je suis toujours safe. À moins que Sim, là, il y ait un empêchement, là, comme il va se marier là, éventuellement bientôt en septembre. Ah. Donc là, cette date-là, ça serait le seul temps que je pourrais pas faire un show puis là, je serais peut-être dans la chenoute. Là, mais sinon, il est là. C'est clair qu'il te book pour le spectacle. Non, moi, je le book pas pendant ce temps-là. Puis moi, je veux pas jouer à son mariage. Qui s'arrange. Je veux même pas être là. Je veux rien savoir. Je vais être là. J'avais une question. C'est la seule question que j'ai vraiment préparée pour tout le podcast avec toi. Puis j'ai écrit... Je l'écris en anglais. Demande-moi pourquoi. Je vais dire en anglais, je vais en traduire. Is Two Seasons your favorite band? Non, c'est la seule chose. Puis je lis ici la feuille, là. J'ai écrit « How does it feel to be the better looking of the two? » Comment est-ce que tu te sens d'être le plus beau des frères jolis? Ah, OK. Fait que j'étais pas sûr quand tu disais des deux. Tu parlais de qui? Tu parlais de moi et mon frère ou tu parlais de moi pis toi? Je sais pas. En fait, je pense pas que je suis le plus beau. Je pense que mon frère il est plus beau pour être honnête. Non! Je me suis bavé dessus. Non, mais... je sais pas. Je pense pas que c'est une compétition. Je pense que, tu sais, mon frère est aussi beau que moi, mais je pense que, personnellement, je pense que mon frère est plus beau que moi. C'est beau de l'amour familial. Honnêtement, c'est la meilleure réponse du monde, je pense. Je pense qu'il a répondu comme un policier répondrait. 100%. Ce n'est pas une compétition. Mais je pense sincèrement que, personnellement, mon frère est plus beau. Moi, je pense la même chose, fait que c'est correct. Il me faudrait juste que Poilievre puis Trudeau fait ça. Personnellement, imagine comment ça serait. Je pense que M. Poilievre est plus beau que moi. Oui, ou est meilleur. Puis les deux, ils font juste dire qu'un puis l'autre est meilleur. Choisissez le meilleur du meilleur. Je sais qu'on avait déjà parlé. Vas-y. Là, vas-y. Non, toi, vas-y. C'est toi le plus beau. OK, moi, je vais y aller. Mais pour être honnête, la question que tu me poses, il n'y a personne qui m'a jamais posé ça. Mais j'ai jamais resté à côté de mon frère, à côté d'un miroir. Wow. Juste faire comme, c'est qui est le plus beau? Moi, la seule chose qui me reste en tête là, de ça, c'est que Adam Lalonde, un moment donné, il avait dit « Hey, c'est Timon puis Pumba! » Puis j'avais fait comme « Ah ben, c'est vrai quand même! » Mais tu sais, entre Timon puis Pumba est pas mal plus cute. Ouais. Je suis pas d'accord, je pense. Non. Akuma Katara. Il s'en va à Disney. What a wonderful place. Il s'en va à Disney, il est prêt. Il s'est pratiqué. Sim, pour te laisser savoir, tu joues de la musique, t'es pas une mascotte. Fait que toutes les films... Mais il serait excellent dans Timon, justement, mais il est trop grand. Fait que ça serait bizarre. Mais si tu pouvais être une mascotte de Disney, laquelle serais-tu? Oh, tabarouette. Je pense que je peux pas répondre à ça. C'est vraiment... Ah oui? OK, ouais. Moi, je vais te dire qu'est-ce que tu vas penser. OK? OK. 3. Qu'est-ce que tu penses en ce moment? 2, 1. Dash. Stitch. J'étais pour dire Stitch, mais j'ai dit Dash parce que ça vieillit mieux. Toi, dans une mascotte de Stitch, c'est louche. Mais dans une mascotte de Dash, des Incredibles, un petit gars, c'est aussi louche. Fait que je sais pas qu'est-ce qui est mieux. Je sais pas. En fait, je pense que n'importe quelle mascotte, c'est un peu louche. Oui, c'est très louche. Sauf ceux de Disney sont tellement bien faits que t'es comme semi-croix. Ouais. Hein? Non? C'est vrai qu'ils sont très bien faites. En parlant de très bien faites,
ils ont sorti... en fait, ça fait un petit bout, je pense que ça a été sorti, mais en Floride, ils ont commencé à tester le costume de Jack Skeleton. Pour vrai? Oui, je t'avais... Oui, tu m'avais envoyé une photo, je suis désolé. Je t'avais envoyé ça, mais plus je parle de ça, puis c'est pas si récent que ça, parce que c'est l'été passé, là. Mais il était vraiment bien fait, parce que c'est un half-masque, fait que tu vois comme... sa bouche, il parle. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas beaucoup de mascottes qui parlent physiquement. Wow. Puis il comptait le nombre de jours qu'il y avait avant l'Halloween puis avant Noël. Puis tu pouvais poser des questions. Puis il était vraiment bien fait. J'étais vraiment comme surpris. Puis je trouvais que c'était bien différent de tous les autres costumes. Bien évidemment, Tim Burton, ses films sont pas mal différents de classiques Disney. Là. Oui. Fait que, mais c'était vraiment, vraiment bien fait. J'étais surpris. Vous retournez à Disney pour la 3e fois, c'est ça? Oui, exactement. La 3e fois, puis il est rendu semi-porte-parole de Disney. Oui, c'est ça. Il connaît les projets, il dit, peut te dire combien de jours avant l'Halloween, avant Noël. Qui demande à un homme dans un costume, hey, chum, il reste quand même 4 jours avant. Puis c'est un squelette. L'Halloween, je peux comprendre. L'ajout de Noël est bizarre quand même. Tu sais, je comprends pas. J'avoue. Mais c'est Nightmare Before Christmas. Ah, c'est vrai. T'as pas compris, toi? Oui, mais c'est un très bon point. J'avais pas été loin de même. Oui, je pense que c'est toi qui es moins vite que moi. Oh! Yikes. That's it. Simon, il prend Shot possession fired. du podcast. Bon, ben, ça va être les frères Joly. Ouais. On pourrait juste faire Joly Records. Parce que les deux enregistrent. C'est vrai. Ben, justement, parlant d'enregistrement, comment ça a commencé pour toi, la passion d'enregistrer des trucs puis de faire sonner tes drums bien, puis d'où ça a commencé tout ça? En fait, je pense que ça a commencé quand on a commencé à enregistrer avec Acouphène. J'ai toujours trouvé que, premièrement, ça coûte, si je vais être honnête, ça coûte relativement cher louer un studio puis faire des drums. Il faut que tu sois prête d'avance, faut que tu achètes beaucoup d'équipement. Puis je voulais passer du temps à justement perfectionner l'art du drum. Puis tu sais, jouer du drum, c'est de bien jouer, mais c'est aussi d'avoir le son que tu désires puis que tu veux donner aux gens, dans le fond, puis au projet. Puis je pense que la meilleure manière, c'est de faire de la recherche sur la sonorité, tu sais, la sonorisation, littéralement. Fait que, tu sais, commencer à acheter des petites choses pour faire de l'enregistrement. Puis plus que j'en fais, plus que j'apprends, plus que je découvre qu'est-ce que j'ai de besoin, qu'est-ce que je veux, puis comment faire sonner les choses comme je le veux. Je pense que c'est de là que ça vient. Puis, tu sais, depuis que je suis tout jeune, je pense que c'est des choses qu'on réalise pas. Je dis qu'on réalise pas, mais c'est peut-être juste moi qui pense de même, là, mais tous les albums que j'aime ou que j'ai aimés pendant que je grandis, c'est des albums qui sonnent bien habituellement. Fait que I guess que je le réalisais pas quand j'étais bien jeune, mais je pense que là, je le réalise. Parce que même les albums que j'écoutais quand j'étais littéralement au primaire ou au secondaire, encore à ce jour, oui, ils ont vieilli, mais ils sonnent quand même très bien. Ouais. Fait que je pense que c'est juste quelque chose que j'ai. Bien évidemment, je l'ai développé avec toi, Marc, tu sais. Je pense que ça l'aide aussi, tu sais, avoir une personne qui t'aide à justement monter ton art. Comme vous, tu sais, le podcast en ce moment, comme je dis pas que s'il y serait juste Nick, ça fonctionnerait pas, mais le fait que vous êtes deux... Merci, Sim. Pour une fois que quelqu'un justifie mon rôle. Hey, enlève le micro au drummer, il a assez parlé. Hey, boy. Non, mais sérieusement, tu sais, comme, je pense que si vous seriez... si Marc le ferait de seul aussi, juste genre. une personne... Ouais. Mais je pense autant un que l'autre. Je pense merci, que le fait Simon. que vous êtes animateur et co-animateur, ça fait en sorte que ça donne un vibe justement au podcast. Puis c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien puis que vous êtes des vedettes. Oh, yes. D'où ça sort, ça? Tu nous as dit ça tantôt, je t'ai dit, garde-les pour tantôt parce que Nick n'a pas entendu l'histoire. Moi, j'avais peur que ça soit une anecdote sur moi, mais je sais pas de quoi. Genre quand t'étais plus jeune, là, un peu Vous quelque me chose. connaissez pas quand j'étais plus jeune. Non, t'as raison. Mais je sais pas en tourner quelque chose de weird. Non, c'est que Sim, je pense que Martin t'a conté quelque chose par rapport à... Ouais, c'est ça. On a pratiqué justement pour Walt Disney, pour le mentionner une 4e fois pour le podcast. Puis c'est ça, il me contait il avait été à Contaroy, parce que tout le monde était, sauf moi, je pense, cette année. Ouais, drôlement, j'ai pas pu y aller cette année, fait que j'avais des projets on the go qu'il faut que je termine avant de partir pour Disney une 5e fois.
Fait que c'est ça. Il m'a conté l'histoire, justement. Il était à Contact, puis il était aux toilettes, comme toute bonne personne fait entre les spectacles. Puis, tu sais, Marc puis Marthe étaient en train d'avoir une conversation, mais il y avait, tu sais, il était à l'urinoir, puis il y avait quelqu'un entre Marc puis Martin à l'urinoir, tu sais. Ouais. Fait que là, il y a comme une conversation en se mettant en angle en arrière. Puis là, le gars dans le milieu dit, c'est-tu Martin Rochelot? Puis là, Martin Rochelot dit, oui, c'est moi. Puis là, il dit, ben c'est, je connais pas son nom, puis de toute façon, c'est peut-être pas une bonne idée. Moi, je le connais pas nécessairement, ce gars-là. Mais il louait le même local qu'Acouphène louait. Oui. Dans le temps qu'on pratiquait. Puis, drôlement, il loue le même local que Marc loue en ce moment. Ouais. Qui est absurde, ça. Qui est absurde, tu sais, c'est quand même c'est random, c'est même plus à la même place. Non, c'est ça, ça a plus rapport, là. Oui. C'est un addon incroyable, tu sais. Je me souviens plus c'est quoi le nom du projet. Je l'ai lu sur le board, ils l'ont écrit, là, mais ils ont un band ensemble, puis ils étaient là. C'était la première fois qu'il allait à Contact Ottawa, ce gars-là. Puis justement, là, il parlait de tu sais, comment ça allait, puis les projets, puis je suis les rats, puis tout ça. Puis Mark est comme, le gars que je parlais à, tu sais, il joue de la musique, c'est joli, puis tu sais, il fait partie il est co-animateur du podcast De quoi tu parles de. Puis il est comme, non, pas vrai. Supposément qu'il était comme j'aurais dû y parler, genre j'adore le projet. Il est venu nous voir après, Sim, pour finir l'histoire. Il est venu nous voir. C'était la première fois qu'on vivait ce moment-là. Un beau moment. Il y a des personnes qu'on connaissait pas. Oui, c'est ça. Parce que les gens, des fois, ils vont connaître notre voix, mais ils n'ont aucune idée de qu'est-ce qu'on a de l'air, tu sais. Allez voir sur YouTube. C'est ça, mais à moins que vous êtes sur YouTube, c'est ça, là, ça dépend si tu le regardes vidéo ou pas vidéo. Moi, j'ai une question pour vous autres, puis je vais finir là-dessus. Vas-y. J'ai vécu un deuil récemment du groupe Pendant Léon. Oui. J'ai demandé à Marc Lab, j'ai demandé au frère Levac. Ils voulaient rien savoir de repartir le band. Malgré les personnes qui ont peut-être pas compris le sarcasme de JP, il voulait pas partir le band, même s'il a dit qu'il voulait vraiment. Fait que là, j'ai une question pour vous deux. Acouphène. Moi, là, les bands franco-ontariens, un comeback. Pas le choix. Simon, je commence avec toi. De 1 à 10, les chances que Acouphène revienne, peut-être et play de la bonne façon cette fois-ci. Est-ce que je prends en considération les autres membres ou je prends juste moi? Juste toi. Comme juste moi? Ouais. Je dirais 7 sur 10 pour moi. Puis la raison pourquoi que c'est pas haut, c'est pas plus haut, c'est que faudrait que je mette beaucoup de temps pour repartir ce projet-là. Puis le problème, c'est que ça causerait que mes autres projets seraient mis on the side. Puis ça, je suis pas sûr que je suis prête à mais faire 7 ça. sur 10. C'est comme, mettons, en ce moment, avec The Great Diversion, Jolie, Les Rats, puis Céleste, que tu sais, je fais les albums avec. Ouais. Je pense que faudrait que je lâche tout le reste de ma vie pour faire Acouphène. Puis je suis pas prête à lâcher tout. Je suis pas prête à lâcher tout pour Acouphène. Puis tu sais, je pense on est rendu ailleurs. Fait que je pense que le vouloir, il est là, mais je pense que c'est plus le fait de temps qui est plus difficile. Puis toi, Marc, t'es où là-dedans? Je répondrais la même chose, je pense. Ça pourrait être 8, moi, je pense. Mais il faudrait... J'en mettrais beaucoup sur le dos de Mathieu, tu sais. Je suis comme, faut que tu le drives, là, parce que nous, on a toutes des affaires. Puis, tu sais, lui, il a pris plus une pause de la musique. Il en fait pour lui-même, mais pas à ce niveau-là, mettons, on va se dire. Fait que je serais comme... Tu sais, si t'es prêt à le fronter et à faire le travail, le travail du frontman, puis de tout organiser, puis tout, oui. Mais je pense que si ça la donnerait dans un bon temps où tout le monde est dans une pause en même temps, mais je pense qu'on a plein de conversations à avoir à l'interne avant. Ça, c'est plus ça, je pense que je dirais. Ça, on s'est jamais retrouvé dans la même salle depuis... Tout le monde, je parle. Moi, Sim... tu sais, évidemment, plein de fois. Avec Mathieu, moi, je vois Mathieu de temps à autre. Simon, de temps en temps aussi. Marge, je le vois, mais on s'est jamais toute la gang ensemble depuis le dernier show d'Acouphène, je pense.
Oui, en fait, le dernier show d'Acouphène, c'est là que Matt n'a pas pu se présenter à Granby. Oui, c'est vrai. Je veux dire 2013-2014, peut-être que je suis non, on parle de 2015. 2015. 2015? Oui. Ok, excuse-moi, je suis en retard. 2014-2015, ouais, quelque chose de même. Fait que, puis c'est ça, Marc, fallu qu'il apprenne, pas qu'il connaissait pas les paroles, mais tu sais, c'est différent d'avoir juste un guitariste puis de faire toutes les leads. Aussi, ouais, d'avoir tout le chanté, c'était autre chose. D'avoir tout à le chanter, fait que depuis ce temps-là, de faire des professionnels de la musique dans une vitrine. Ouais. Hein? Mais ça avait bien été. Ça avait bien été, oui, c'est ça. Mais tu sais, je pense que c'est juste... Je pense que tout le monde est rendu ailleurs dans la vie, puis c'est pas le fait que, tu sais, qu'on s'aime pas ou rien de ça, c'est juste... Là, tu sais, on a tellement de projets, puis si t'en mets un de côté, ben là, l'autre prend la place, puis c'est dur d'avoir le parfait ballon. Je pense que j'ai la phrase, le motto pour vous autres, qui va faire en sorte que vous allez revenir. C'est tout simple, on se laisse là-dessus. Do it for Gina. C'est le hashtag. Le prochain nom d'album s'appelle ça. C'est drôle. Do it for Gina. Pour Gina. Fais-le pour Gina. Tabarouette. Eh bien, un gros merci, Sim, d'être venu. On va... Je le confirme. Sim, ça va être la première personne qu'on invite pour une 3e fois. Wow! C'est vrai. Parce qu'il est déjà venu une fois avec les rats, là, toute seule. Parce qu'on n'a même pas été loin dans tes projets, tes affaires. On n'a pas été Jolly Records encore. Non, c'est vrai. Fait que, il reste à ça à faire aussi. C'est vrai. Moi, j'aimerais ça vous demander, avant qu'on quitte, vous demander un petit quelque chose. Oui? J'écoute votre podcast quand j'ai le temps. J'essaie de... Tu l'écoutes pour vrai? Tu me dis que tu l'écoutais jamais. Oui. Sure. Non, mais je suis en retard, là, je dois avouer. Je peux pas, je sais pas comment vous faites pour avoir un horaire chargé de même puis que tout le monde écoute. Là. Mais en fait, j'aimerais ça faire. Je sais pas si vous avez encore la même track d'intro. Oui. OK. Ben moi, j'aimerais ça que vous remplacez le par moi qui le fait. pour mon podcast. OK. On peut faire ça? Je suis down. Ça serait très drôle. Je donne un défi à Nick, parce que c'est Nick qui s'occupe de ça. Parfait. Envoie-moi un puis c'est fait. Attends, mais moi, laisse-moi me mettre dans le beat, là. Il va le faire live. J'aime ça. C'est parfait. C'est magique. Merci, Sim. Merci, Sim. Un plaisir. Bon. Je t'aime beaucoup, mon chum. Merci à vous autres. OK, ciao, bye. Salut. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Un gros merci, Simon Bobine Joly. C'est quoi l'histoire de Simon Bobine? C'est terrible, honnêtement. C'est son nom sur son profil Facebook. Oui, je sais pas pourquoi il l'a mis sur son Facebook. Je pense parce qu'il y a du monde qui le connaît avec ce sobriquet-là. Ce nickname. Ce pseudonyme. Quand j'étais jeune et je ne savais pas aucunement parler anglais, quelque chose qu'on fait à Hawkesbury, c'est on parle en anglais puis on trouve ça drôle. Oui, ok. Je te suis. Il y a d'autres mondes qui font ça. Oui. Et j'étais très jeune sur le bord de la piscine avec mes parents puis mes grands-parents. Adrien et Marie-Josée. Oui, ainsi que Jean-Charles et Rolande. Ouais, connais pas. Non, connais pas. Les deux sont décédés maintenant. Mais je disais Simon the Bobbin, I like a chicken. Pourquoi? Il n'y a pas de raison autre que ça rimait. Simon the Bobbin. I like a chicken, pas the chicken. A chicken. A chicken. Il aime un poulet. Okay. Juste un, pas plusieurs. Ça n'a pas rapport avec rien. C'était juste ça rimait. Puis mon frère, ça le faisait rire. Donc, je le répétais constamment. Je comprends. Puis Bobine, ça restait dans la famille. On appelait Bobine Simon. Puis là, éventuellement, je pense que ça a resté. Puis sur son gamer tag de Xbox, c'est de Bobinator. C'est drôle, ça. Ouais, c'est excellent. Simon, on n'a même pas parlé de ça. Gros gamer. Ouais. Déjà été comme numéro 10 dans le monde à certains jeux, genre. Gears of War, à la partie Wingman pour les grands adeptes de jeu. C'est très niché, là, ça, mais c'est quand même impressionnant. De le voir jouer. Moi, quand je joue avec lui, je comprends rien. J'essaye des fois, puis non. Je peux jouer à Grand Theft Auto avec lui mais il m'en apprend tout le temps, même si il joue que avec moi. Okay. Mais moi, je joue comme une fois par mois si je suis chanceux. Fait que c'est dur de devenir bon. Il y a plusieurs facettes à Simon. J'espère que vous en avez découvert une couple aujourd'hui. Oui. Parce qu'absolument un drummer, tu sais, des fois, c'est comme
celle que le monde idolise un peu. C'est comme, le cool gars en arrière. C'est beau à voir, c'est le fun. C'est le fun de voir un drummer. Même le drummer de Céline Dion, il est le fun à regarder, tu comprends? Ça. Mais là, c'est rare que tu les entends en entrevue. Oui. C'est toujours très en arrière-scène. C'est toujours le gars avec la guitare. Mais littéralement à cause. Tu mets pas ça en avant du chanteur parce qu'il cache tout le monde. Exact. Tu sais, tu mets ça en avant ça du prend stage. de la place un drum. Oui. Puis c'est loud. Très loud. Ça peut l'être. C'est loud, point. Non, il y a des gens qui le jouent très doux. Je te dirais que c'est quand même loud. Ouais, comparativement à tous les autres instruments, c'est quand même très fort, même le gars qui chante ou la fille qui chante. Oui, ça c'est certain. Je dirais que le drum domine l'espace sonore. Oui, t'as raison. Tout ça pour dire, j'espère que vous avez découvert Simon Joly. Une belle facette. Si jamais vous êtes dans le coin de Disney, allez le voir, Epcot. À Epcot. Les Rod Swamp. Oui, les Raffman en fait. Les Raffman, c'est vrai, droit d'auteur. Pas le droit. Pas le droit d'être des rats. Non, la ratatouille, c'est la seule qui peut être un rat. Et un peu les Minnie et Mickey Mouse, c'est un peu c'est de la vermine. C'est surtout des souris, je te dirais. C'est de la vermine. La vermine, c'est ce qu'ils sont. Oui. Et toi, tu es une vermine. Moi, je suis une perle. Moi, je suis le morceau de fromage que souhaite déguster la vermine. Oh, c'est beau ça. Et ensuite, je leur prends le coup. En étant un morceau de fromage? Ou donc sur une trappe à souris. Oh, wow! J'avais pas pensé à ça. Bye bye les rats! non. Un grand merci. Puis on se dit à la semaine prochaine pour 4 autres invités. De quoi tu parles de? Merci de nous suivre. Facebook, Instagram, YouTube et sur toutes les plateformes de streaming et aussi sur la radio de votre choix. Un grand merci de nous choisir, de nous écouter. Ça nous fait chaud au cœur. Peu importe où ce que vous êtes, peu importe dans quelle province que vous êtes, merci beaucoup. On vous aime. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao! Bye bye!